Monsieur Bessette, j'aimerais savoir qui à la Ville autorise les projets de développement? Est-ce que c'est les fonctionnaires, c'est les élus? C'est qui autorise les projets de développement? Monsieur Laplante, vous avez été conseiller, vous êtes conscient que c'est le conseil de ville qui décide. Et vous, là? Okay. Oui, exactement, c'est le conseil de ville. Pas moi, c'est le conseil de ville. C'est ça, vous, les élus. Oui, exactement. Vous, M. Bessette, vous êtes là depuis au moins 4 ans, depuis plus de 4 ans. Est-ce que vous avez déjà vu, avant d'autoriser un projet de développement, est-ce que vous avez déjà vu un document de la commission scolaire montrant les bassins, les fluctuations des élèves dans les bassins avant d'autoriser un projet de développement? Non. Est-ce que vous souhaitez... Comme j'ai répondu, on va regarder avec la commission scolaire, voir qu'est-ce qui peut être fait. Non, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que quand vous prenez une décision par rapport à autoriser ou non un projet de développement, est-ce que vous tenez compte, oui ou non, des bassins, des problèmes de bassins de population au niveau des écoles dans les quartiers? Non, la commission scolaire n'est pas en ligne de compte. Donc, la réponse à Mme Chalifour, c'est non. Présentement, non, mais on va regarder voir ce qu'on peut faire. J'aimerais revenir sur un élément de votre réponse, l'élément compromis. Mme Lajoie vient de le mentionner, il nous reste à peu près sur le territoire de la ville de Saint-Jean 5 ou 6 de notre territoire en milieu naturel. 95 de notre territoire a été utilisé pour du développement soit urbanistique ou du développement agricole. Donc, il nous reste présentement 5 de milieux naturels. Et on connaît toute l'importance de la préservation des milieux naturels pour le réchauffement de la planète, pour la biodiversité, pour la faune, la flore, etc. Donc, c'est jusqu'à où que vous voulez aller avec des compromis? Quand on parle de compromis, c'est que ce qui est boisé va être conservé. Vous savez, M. Laplante, vous-même qui avez participé au conseil, il y a de la friche, puis il y a du boisé. Vous étiez venu même, vous, visiter à l'arrière du Colisée, puis vous étiez d'accord qu'il y avait une partie qui était non boisée. C'est la même chose pour la partie Maupassant. Il y a une partie qui est boisée, qui a vraiment des arbres avec cime, puis il y a une partie qui est non boisée, qui est en friche. Cette partie qui est non boisée, qui est vraiment en friche, cette partie-là irait au développement. M. Bessette, je suis d'accord qu'il y a des boisés plus jeunes et des boisés plus vieux. Mais comme une des citoyennes qui a parlé précédemment, je n'embarque pas dans votre logique de boisé de valeur et de boisé sans valeur. Si on veut qu'un boisé devienne mature, il faut le laisser tranquille. Il faut le laisser pousser. Oui, peut-être que le boisé où vous voulez développer entre les rues Flaubert et Rimbaud est moins mature que le boisé plus à l'ouest, mais il y a autant de valeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce terrain-là que vous voulez développer fait partie du 5 de milieux naturels qui nous reste. Et si on veut atteindre les objectifs de 12, bien, oui, il faut travailler à reboiser et à recréer des nouveaux milieux naturels. Et je ne parle pas de planter des arbres devant la maison sur les terre-pleins, là. Je parle de recréer des milieux naturels. Bien, il faudrait d'abord et avant tout laisser tranquille les derniers milieux naturels qui nous restent. Après Douglas, là, c'est Colibri qu'on reçoit les bulldozers. Je ne voudrais pas vous relancer trop longtemps. Je comprends votre position. Je me souviens de votre position sur Douglas aussi. De quelle façon vous avez voté sur Douglas, de quelle façon vous avez voté sur les frères Maris. Je comprends votre position, mais je comprends aussi, là, quand vous étiez autour de la table, les positions que vous avez prises pendant que vous étiez ici, qui étaient quand même positifs à la coupe de bois des frères Maris, puis positifs à Douglas pour les couper. Je vous remercie. Je vais vous demander de poser une dernière question pour terminer. M. Bessette, à quel moment le conseil municipal va comprendre qu'il faut arrêter de couper nos milieux naturels? C'est ça ma question. Je pense qu'aujourd'hui, c'est fait. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir à vous tous. Pardon, je vais juste finir de répondre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est fait. Les gens sont conscients, puisqu'on parle d'un développement partiel qui, si on se souvient, il y a 5 ou 6 ans, était un développement complet. Est-ce que les gens sont conscients? Oui, ils sont conscients. Est-ce qu'on est conscient, comme la madame est venue nous parler du compte de taxes, ou on est conscient du compte de taxes? Est-ce que la décision est facile à prendre? Non. Est-ce que la décision a été prise ici? Oui, elle a été prise partiellement. Est-ce qu'on va tenir compte de ce que vous dites? Oui, je pense que c'est important. J'ai toujours été de ceux qui prônaient qu'on écoute les citoyens et qu'on regarde ce qu'on peut faire. Est-ce que ça va plaire à tout le monde, la décision? Malheureusement, je suis obligé de répondre non. Une décision des fois pleine, une décision des fois déplaît. Mais je pense qu'on y a été dans l'ensemble pour les citoyens, puis ça va nous faire plaisir d'en discuter s'il faut en discuter. Si les gens ont d'autres éléments à amener, ça va nous faire plaisir de le regarder. Mais il ne faudrait pas non plus mettre Douglas, puis mettre, que ce soit les boisés, toutes les deux les boisés dans la même boîte, parce que c'est pas toute la même chose. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais quand on parle de boisés, quand même, et on parle de friche, il y a quand même une petite différence. Je vais...